dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion des pointages des enseignants et aussi la paye du personnel. Voilà, et là, nous allons nous connecter pour vous expliquer toutes ces fonctionnalités-là. Ok, donc ça se fait au niveau de la gestion pédagogique et au niveau de l'emploi du temps. Et là, nous venons au niveau du pointage des cours. Voilà, donc on suppose dans la vidéo précédente, nous avons expliqué l'emploi du temps, les horaires et autres, tout ça. Donc pour pointer le cours, nous choisissons la classe. Nous sommes dimanche aujourd'hui, le 28 10 2018 correspond à un dimanche. Il n'y a pas de cours qui sont programmés le dimanche. Donc, nous ne pouvons rien avoir dans ce tableau-là. Nous ne pouvons pas avoir vraiment des éléments à pointer. Donc, à cet effet, nous allons prendre le 22 par exemple. Le 22 qui est un lundi. Et le 22, le lundi, nous avons les cours qui sont programmés mathématiques. Et dans la vidéo précédente, nous avons établi uniquement qu'un seul enseignant et autres pour permettre de comprendre. Mais ça veut dire que si tous les enseignants sont enregistrés et configurés, vous allez voir que tous les enseignants vont s'afficher. Voilà. Donc à cet effet, j'ai choisi la période, le premier trimestre. Donc, je suppose que Bama Aruna était là le lundi de 7h à 9h, donc je le coche. Voilà. Et aussi, le 22, si je regarde le 22, non, c'est le 23, c'était physique chimie qui était programmé. Et là, on suppose aussi qu'il était là. Et je continue le 24. Le 24, donc ça veut dire qu'il était là le matin de 8h à 9h. Et il était programmé aussi pour mathématiques de 16h à 17h, le même jour. Donc, je peux faire aussi, si toutefois il n'était pas là, le soir par exemple, je peux décider de cocher uniquement que ces deux-là, mais le soir il n'était pas présent. Donc, je le laisse, il ne s'est pas coché. Et le 25, il n'était que programmé pour 1h, de 11h à 12h. Et aussi le vendredi, il était aussi programmé pour mathématiques de 8h à 9h, comme on l'avait défini de l'autre côté, donc je coche. Mais si toutefois, par exemple, je peux aller jusqu'à la gestion des minutes, il est venu de 8h30, il est devenu de 8h et il est sorti par exemple à 9h30. Donc, je peux décider de mettre ici, il est sorti à 8h30 par exemple. Voilà, donc à 8h30, ça veut dire qu'il n'a pas terminé 16h, donc je coche là. Voilà, donc je peux aller jusqu'à la gestion vraiment des minutes pour dire, bon voilà, quand on va vouloir calculer sa vacation, tout ça, ça va se comptabiliser et puis voir. Et aussi ici, par exemple, il est venu ici à 7h30 au lieu de 7h, donc il est venu à 7h30. Voilà, donc je le coche là, je veux dire que bon, là, ça va se comptabiliser. Donc voici comment on peut pointer, comment on appelle les différentes heures qui sont faites au niveau de l'établissement et par rapport aux enseignants et les absences en même temps pour ne pas être en train de payer tout le temps les enseignants qui ne font rien, qui ne font pas vraiment tous les cours, comment on appelle, qui se doit, et puis après, bon, il faut les payer, il faut reprendre encore, les payer encore pour d'autres heures supplémentaires. Et une fois que le pointage est fait, donc nous passons à la paye, à la gestion de la paye. Donc on choisit la période, donc peut-être je vais prendre pour le mois d'octobre, par exemple du 1er jusqu'au 31 octobre par exemple, je calcule. Voilà, donc ici je n'ai qu'un seul enseignant que j'ai défini, donc voici ce qu'il me donne. Il me donne ici 7h30 minutes, surtout dit que il a eu à faire le nombre d'heures vraiment 7 heures, mais les 30 c'est comme on l'a défini,
comment on appelle, il n'est pas venu à l'heure exacte, donc il y a eu 30 minutes de retard. Et là maintenant, vous voyez, c'est ces matières qu'il enseigne. Donc dans mathématiques, il a eu à enseigner 2h30 pour un taux de 3000, ce qui lui donne 7500. Et en physique-chimie, il a eu à être présent en 5 heures et pour un taux de 2750, ce qui lui donne un montant de 13 750 pour un montant total de 21 250 à ce niveau. Et les heures définies ici, ce qui lui donne ici par rapport au prorata, par rapport au truc. Donc nous avons ici 19 750 qui lui doit être payé par rapport à ce qu'on a. Je vais vous montrer au niveau des retenues et tout ça. Voilà, donc ici, au niveau des paramètres, voilà, donc on a la possibilité de dire, ok, on coupe type de retenue sur le salaire. On coupe, par exemple, un certain nombre de pourcentages pour la caisse ou pour les impôts, par exemple. Généralement, pour les vacataires, on définit, par exemple, 2% sur son montant, ou bien on décide de définir un montant fixe à ce niveau-là. Voilà. Et ça, c'est pour ceux qui utilisent qu'on appelle la caisse, qu'on appelle impôt unique sur les traitements salariaux en fonction des différentes tranches de bornes. Tous les pays n'ont pas les mêmes manières de gérer ça, donc nous l'avons juste défini comme ça pour le moment. Donc pour ceux qui veulent l'utiliser peuvent prendre, ou ceux qui ne veulent pas l'utiliser, donc peuvent juste prendre aucun avec leur type de gestion. Voilà, donc au niveau de la paie, donc ici si je calcule, donc ici je n'ai pas de truc, je peux prendre le premier et jusqu'au 31, voilà. Et là ici j'ai, comment on appelle ça, le montant qui est là, 19 750. Et là maintenant, ici en bas, paiement des anciens ou du personnel, je peux décider de payer un personnel, tout comme je peux décider aussi seulement de payer uniquement que les enseignants. Donc le montant ici, c'est 19 750 qu'on a ici effectivement. Et je veux le payer, c'est pour la période d'octobre, je veux le payer en espèces ou en chèque ou en virement bancaire. Ici, je le paye en chèque étant donné, en espèces étant donné que c'est un enseignant vacataire. Donc là, par exemple, donc je peux aussi décider effectivement de payer un autre, comment on appelle, un autre personnel, et là je le paye à ce niveau-là. Voilà. Donc, ou si je veux juste payer l'enseignant, je paye l'enseignant ici, et puis bon, voilà, je valide en fait. Donc, je valide à ce niveau. Ah, ok. Donc, étant donné que j'ai coché aucun de l'autre côté, donc ça veut dire que il me faut, comment on appelle, j'ai pas dit de retenue, donc ça veut dire que je dois lui donner le montant, comment on appelle, net à payer qui se trouve de 19 750 francs. Voilà, que je dois payer à ce niveau-là. Et là maintenant, je valide. Et on me dit si je veux tirer le reçu de ce personnel, je peux dire oui. Et le reçu du personnel que je viens juste de payer enseignant vient d'apparaître. Bulletin de paie, la période octobre 10e mois, le nombre d'heures effectuées et les informations générales par exemple de son profil et espèce. La vacation c'est pas 19 500 net à payer, 19 750 date de paiement, l'intendant, voilà, et voilà. Je peux mettre deux personnels sur le même reçu et sur la feuille A4 et donc voilà pour permettre d'économiser en temps vraiment truc. Donc je peux décider aussi de payer le personnel. Donc je prends Badini Rokia qui est une secrétaire. Donc le côté ici ne la concerne pas. Mais en revanche, de l'autre côté, ça veut dire que ici, salaire de base 120 000, retenu qu'on appelle 12 000 en fonction du nombre de charges qui sont là, et le salaire
comment on appelle net à payer, ça fait 107 000 comment on appelle 191 859 qu'on doit lui payer. Et là maintenant je valide. Voilà, on me demande si je veux vraiment payer. Je dis oui. Et là, comment on appelle, je l'ai payé. Donc ici, comment on appelle la vacation ici c'est 0, retenu ici c'est 0, mes salaires de base, l'UTS. Et voici son montant que je viens de lui payer. Voilà. Et là, comment on appelle, c'est fait. Donc pour voir les statistiques, les différentes statistiques d'État, donc l'état de paye. Voilà, donc en venant sur l'état de paye, j'ai ça pour l'octobre que je viens juste de payer. Je peux aussi prendre le mois et j'ai rien. Je peux voir tout l'état, par exemple, de paye pour les enseignants vacataires, pour les enseignants permanents, pour le personnel administratif. Et je peux aussi décider d'éditer le rapport et des impôts. Voilà. Et là, je vois, je peux prendre le bordereau de paye pour, comment on appelle, le personnel. Je vois ici que voici les montants qui ont été payés et par rapport à chaque élément. Voilà. Ça, c'est le rapport effectivement d'impôt que je viens de voir. Mais je peux aussi voir par exemple le personnel administratif, vacation, et ou bien je décide de tout voir par exemple. Donc en cliquant à ce niveau, j'ai tout. Je peux voir le bordereau de paye, donc ce que je viens de payer à l'enseignant et ce que je viens de payer aussi pour la secrétaire. Voilà. Et le reçu, je peux éditer le reçu de paye pour chaque personnel et ou bien annuler la paye si j'ai les droits bien sûr. Voilà. Donc c'est vraiment simple et vraiment très utile pour conserver les différents rapports et voir dans quelle mesure, comment on appelle, l'échelonnement est toujours possible. Et ça donne vraiment un suivi des états financiers de l'établissement. Donc voici comment on fait le pointage, la paye et voir les états de paye par des enseignants et du personnel de l'établissement. Pour toute question, nous sommes là pour vous répondre, nous sommes là pour vous satisfaire et n'hésitez pas à nous contacter, nos techniciens ou nos formateurs sur le terrain ou nos partenaires qui se trouvent dans les pays pour toutes ces questions-là et nous serons là pour vous répondre vraiment là-dessus. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.